Le ministère des Affaires étrangères qualifie de violation flagrante de la loi internationale le communiqué de l'Union européenne sur les présidentielles. Le président Al-Assad reçoit des télégrammes de félicitations de ses homologues russes, vénézuéliens et de la Corée démocratique quant à sa victoire à la présidentielle. Sayed Nasrallah affirme que les présidentielles reflètent la confiance du peuple syrien à la direction du président Al-Assad. L'armée arabe syrienne élimine nombre de terroristes de nationalité étrangère dans les banlieues de Damas, Dera et Alep. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés s'est déclaré étonné du contenu du communiqué publié par l'Union européenne sur l'élection présidentielle en Syrie, qualifiant ce communiqué de violation flagrante de la loi internationale qui stipule le respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le président Bachar al-Assad a reçu un télégramme de félicitations de son homologue russe Vladimir Poutine à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle en République arabe syrienne. Le président Poutine a affirmé dans son télégramme que le résultat de cette élection montre clairement la confiance du peuple syrien en le président al-Assad. Le président Poutine a souhaité au président al-Assad plein succès dans la direction de la Syrie. De même, le président Al-Assad a reçu un télégramme de félicitations du président de la Corée démocratique, Kim Jong-un, dans lequel ce dernier a félicité le président Al-Assad pour sa victoire à la présidentielle. Il a affirmé que cette élection constitue un pas important dans la lutte du peuple syrien qui fait face aux forces hostiles à la Syrie et a pour but de protéger la souveraineté nationale et rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays. Par ailleurs, le président Al-Assad a eu un entretien téléphonique avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro, qui l'a félicité pour sa victoire à la présidentielle, la qualifiant de victoire politique du peuple syrien. Le président Maduro a affirmé que le vote du peuple syrien à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie a adressé un message clair sur sa détermination à lutter contre les groupes terroristes et ceux qui les soutiennent. Pour sa part, le président Al-Assad a remercié Maduro et le peuple vénézuélien pour leur soutien à la Syrie dans son affrontement du terrorisme et des tentatives de déstabiliser le pays. Le président du Conseil du peuple, Mohamed Jihad el-Laham, s'est entretenu avec la délégation parlementaire belge venue pour exprimer sa solidarité avec la Syrie face au terrorisme et ses parrains. El-Laham a affirmé que le peuple syrien a dit son mot dans les élections présidentielles et il a indiqué que personne au monde ne pourrait décider au nom du peuple syrien ou s'immiscer dans ses affaires. El-Laham a insisté que l'insistance de l'État syrien sur l'éradication du terrorisme et de ses racines en vue de réinstaurer la sécurité pour que la Syrie redevienne un oasis de sécurité et de stabilité. M. Laham a signalé que les victoires de l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme ont renversé les équilibres et ont changé l'opinion publique mondiale. Les pays européens qui parrainent ce terrorisme sont inquiets du retour du terrorisme sur leur territoire. La délégation belge a exprimé sa solidarité avec la Syrie, armée et peuple, dans la guerre inique qu'elle affronte sous le couvert de la démocratie et de la liberté. Le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que l'élection présidentielle est l'événement le plus important qui s'est déroulé dernièrement, soulignant que le taux de participation élevé constitue un exploit et une victoire pour la Syrie, pour son peuple et son leadership.
Dans une allocution prononcée hier au cours du mémorial du défunt Cheikh Mustafa Qassir dans la banlieue sud, M. Nasrallah a signalé que l'élection présidentielle en Syrie constitue une déclaration politique et populaire de l'échec de la guerre contre la Syrie, soulignant que celui qui souhaiterait le règlement de la crise en Syrie devrait mettre fin à l'appui et au financement des terroristes d'une manière concrète et non pas par la parole. Monseigneur Ephrem II, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, pontife suprême de l'Église syriaque orthodoxe dans le monde, a affirmé que le succès du scrutin démocratique et la victoire du président Bachar al-Assad au poste du président de la République arabe syrienne constituent une victoire pour tous les Syriens honnêtes. Dans un message de félicitations adressé au président al-Assad, Monseigneur Ephrem II a souligné les sentiments de joie des Syriens, notamment les Syriaques, pour la victoire du président al-Assad, lui souhaitant plein succès dans sa direction. Les citoyens syriens en Russie, résidents, visiteurs ou étudiants, ont partagé leurs compatriotes dans la patrie, leur joie et leur liesse de l'accomplissement de l'échéance présidentielle dont la victoire écrasante qu'a réalisé le président Bachar al-Assad dans cette élection démocratique et transparente. À Homs, les services spécialisés ont saisi 80 kg de la substance TNT hautement explosive et d'autres substances qui entrent dans la fabrication des charges explosives dans une voiture aux abords du quartier El-Wa'ar. La voiture saisie de type pick-up était chargée d'une quantité de fruits et de légumes et se dirigeait au quartier El-Wa'ar. Le quotidien français Libération a publié un article de Mark Hicker, chercheur à l'Institut français pour les affaires internationales, dans lequel il a affirmé que des milliers de terroristes européens se sont rendus en Syrie pour combattre à côté des gangs terroristes armés. Hicker a précisé que la crise en Syrie durant 3 ans a attiré des milliers de terroristes européens, évalués à 12 000, dont 700 Français. Hicker a en outre souligné que le retour de ces terroristes en Europe constitue un grand danger car les effets de la crise syrienne sur l'Europe se poursuivront durant les prochaines années. Le quotidien autrichien Al-Krona Zeitung a révélé le retour de près de 50 terroristes autrichiens d'origine étrangère de Syrie à l'Autriche, qui sont comme une bombe à retardement qui menacerait l'Europe. Le quotidien a ajouté que les gouvernements occidentaux ont entré dans un affrontement direct avec la machine de guerre et de terrorisme qu'ils ont créé et alimenté et ont poussé ces terroristes en Syrie. Le quotidien a souligné que les gouvernements occidentaux ont commencé à intensifier leurs mesures de sécurité pour faire face aux dangers des terroristes retournant à leur patrie de Syrie après avoir reçu des entraînements sur les méthodes de mesure et de torture les plus laides. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le ministère des Affaires étrangères qualifie de violation flagrante de la loi internationale le communiqué de l'Union européenne sur la présidentielle. Le président al-Assad reçoit des télégrammes de félicitations de ses homologues russes, vénézuéliens et nord-coréens pour sa victoire à la présidentielle.
Sayed Nasrallah affirme que l'élection présidentielle reflète la confiance du peuple syrien en la direction du président Al-Assad. L'armée arabe syrienne élimine un nombre de terroristes de nationalité étrangère dans les banlieues de Damas, Daraa et Alep. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.